Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. Zaidout Avandaye est resté avec nous. On va revenir sur les questions politiques importantes pour le département. Zaidout Avandaye, la loi sur l'immigration a été votée au Sénat avec 220 voix il y a quelques jours. S2O n'a pas voté la loi, considérant que le gouvernement n'avait pas voulu prendre en considération les difficultés du département. Donc il a décidé de voter contre, quand bien même il appartient au groupe de la majorité présidentielle. C'est un début de mandat en fanfare, hein, c'est vachement bien. Alors, je suis resté. C'était pas prévu que je fasse la deuxième partie de temps de parole. Oui. Parce que vous me l'avez demandé. C'est un peu ma marque de fabrique. Me rendre toujours utile à chaque fois que... Et vous m'aidez bien. Je suis pas un bouche-trou. Je suis plutôt quelqu'un qui est capable de se sacrifier pour le collectif. Vous m'aidez bien, je dois le reconnaître. Voilà. Et on va, j'espère, avoir un petit moment pour parler de ce qu'on fait de bien au niveau de la commune en termes de sport, surtout de l'excellence sportive dans un contexte horriblement difficile, mais j'aurais été aussi très heureux si la grâce de Dieu m'avait permis d'être celui-là et de venir ici débriefer sur les débats de sénatorial, la loi sur l'immigration. Moi, j'ai fait la campagne. Pas pendant 6 mois, pendant quasiment 1 an, en faisant le tour des communes. J'ai rencontré quasiment tous les grands élus dans les yeux dans les yeux, hein, en leur disant ce que j'avais dans le trip et dans le cœur. Et l'immigration, là, je disais souvent que Mayotte est passé d'un stade où tout était urgent, prioritaire, à un stade où tout est crise. Et ici, il faut reconnaître que l'immigration, c'est le sujet. Et de manière très transparente, je disais aussi que si je suis élu, je prendrai la barge, l'avion, arrivé à Paris et j'irai m'installer dans cet espace politique qui est la majorité sénatoriale. Dans un contexte de politique nationale où aucune formation politique n'a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et je pense sincèrement que dans le contexte politique d'aujourd'hui, cet espace de majorité au Sénat, c'est en réalité là où les gens travaillent, où il y a de la sérénité pour travailler. Parce que vous voyez bien ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ces ouragans à l'extrême droite comme à l'extrême gauche qui empêchent les gens censés de travailler convenablement. Alors au Sénat, il y a une majorité confortable, avec des gens du terrain, qui ont de l'expérience, où on prend le temps de travailler les textes, d'apporter de la clarté et de la qualité. Et cet espace-là allait être le mien. Qu'est-ce que je constate ici notamment, d'ailleurs, je lui souhaite beaucoup de courage. Hein, j'en profite, je ne l'avais pas salué, je ne l'avais pas félicité le soir. Président, sénateur Marouali, donc c'est fait. et il n'avait pas, pendant la campagne, dit clairement dans quel groupe il y allait. Il a fait un choix politique, celui d'aller siéger dans le groupe Renaissance avec Tani. Et j'ai vu comme ça, en train de porter les amendements du collègue. Bah oui, parce que Tani est à la Cour de justice de la République. Je me suis dit, bon, tant mieux pour Mayotte quand je vois les grands sénateurs en train de nous démontrer qu'ils sont capables de travailler ensemble. Convergence de lutte, c'est très bien. C'est ce que Mayotte attend. Et au moment de vote, l'un vote pour. L'autre a voté contre. Bah bon, oui, mais enfin... Ils auront l'occasion de venir un peu nous faire de la pédagogie là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de sujet. Et surtout sur le fond, vous voyez bien que finalement, la Mayotte n'a pas été beaucoup respectée. En tout cas, dans le vote général. D'abord dans le texte porté par le gouvernement. La revendication qui réunit, qui rassemble tous les Maoris, toutes les forces vives du territoire. Notamment cette histoire de carte de séjour territorialisée. Alors, ça n'a pas bougé d'un iota. Et moi, pendant la campagne, j'avais clairement dit que j'allais à droite, dans un périmètre qui est présidé. Et je commençais déjà à regarder ma route, à rencontrer des gens qui président ces espaces-là. Et je commençais à faire comprendre clairement que ce débat-là, autour de ce texte-là, allait être le premier texte auquel on allait être confronté, mais ça allait être sans doute pour moi un grand moment politique parce que je devrais avoir assez de caractère pour faire comprendre aux amis que c'est un texte très attendu à Mayotte, cette histoire de carte de séjour territorialisée. Et alors, ceux qui ont fait le choix de siéger dans ce groupe Renaissance, alors, n'ont pas été capables d'infléchir la position de le gouvernement. Et je relève aussi avec regret que cet espace où les gens travaillent, majorité sénatoriale,
Mayotte a fait le choix de ne pas siéger dedans, mais plutôt d'aller siéger alors que autant Tani, avec Claire, m'a fait comprendre qu'il est Renaissance, une fois élu, il siégerait dedans. Peut-être Saïd Marouali a manqué l'occasion, peut-être, mais c'est son choix aussi respectable, hein, d'occuper cet espace où dans le chiquier politique, jusqu'en tout cas, durant tout le mandature de Macron, c'est au Sénat, dans la majorité sénatoriale, où on a la sérénité pour travailler les textes. Et d'ailleurs, un texte de cette nature-là, c'est l'Assemblée nationale qui a la préséance. Et vous voyez bien astucieusement comment le gouvernement a déposé le texte au Sénat. C'est pour qu'il soit retravaillé, pour qu'il revienne à l'Assemblée nationale avec l'espoir, avec l'arrière-pensée que les députés de droite considèrent que finalement ça a été amélioré par les copains de droite au Sénat et que peut-être ils voteront avec le gouvernement. C'est un peu astucieux par rapport au contexte national politique qui fait que le gouvernement, même sur des textes dont le Sénat n'a pas la préséance, parce qu'il n'y a pas de lien avec la gestion de collectivité, ils ont tendance à déposer le texte quand même au Sénat pour que le texte soit enrichi, pour qu'après la discussion à l'Assemblée nationale soit facilitée, en tout cas à droite et au centre. Et moi, je n'arrêtais pas de le dire pendant la campagne que je serais très heureux parce que ces dernières années, Mayotte est absent dans cet espace politique de majorité sénatoriale. Et à mon avis, les amis en politique, ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose, les amis en politique. Eh bien, vos amis, quand vous ne les avez pas sur le plan de table, ils regardent ailleurs quand vous les sollicitez. Donc, nous, on a un parti politique LR ici, on a des élus LR ici, mais quand vous n'êtes pas là où ça se discute, quand vous n'êtes pas là où ça se décide, les amis vous oublient presque. J'aurais aimé, si j'avais eu cette occasion, d'être dans cette table-là, et ça aurait été sans doute la première table que je serais amené à renverser, avec caractère. Parce que j'avais déjà fait comprendre à un autre qui a des responsabilités imminentes dans ce groupe-là, en disant que tout Mayotte regarde ce texte. Et le représentant du territoire de Mayotte, dans cette famille politique, devrait être celui qui devrait porter au nez du groupe ce texte-là, qui est très attendu. On ne pouvait pas... Là, il est corrigé. Il est soi-disant durci. Ce qui est quand même le cas, mais pas suffisamment pour nous. Voilà, en regardant, il y a rien Mayotte, c'est à la marge. C'est à la marge. Complètement. Il n'y a pas grand-chose pour nous aider. Alors, tout à l'heure, parce que le temps tourne, Zaidou, tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un événement sportif qui va avoir lieu à Mamoudzou ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous reparler de ce trail? Comment on s'inscrit pour ceux qui le découvrent en vous écoutant et qui auraient envie de participer? D'abord, le sens de l'activisme de la municipalité au niveau de sport, je l'ai précisé là tout à l'heure. On est horriblement confronté par toutes les problématiques de mettre l'embouteillage, la propriété au novembre vert, l'insécurité permanente, mais le sport, cet petit outil, cette petite activité peut aussi contribuer à consolider la cohésion sur le territoire. On s'est fait un point d'honneur d'apporter une dose d'excellence, mais aussi de manière générale, tout le temps, il faut faire en sorte à ce qu'on donne envie aux gens de venir faire du sport. Et nous, on a dit que ceux qui n'aiment pas le sport, je ne sais pas, Anne-Constance, si vous aimez le sport, si vous n'aimez pas le sport dans les semaines, dans les mois à venir, vous devrez être en situation de vous dire, il vaut mieux que je déménage à Mamoudzou parce qu'on passe tout le temps à faire du sport. Alors, ce week-end, vous me chassez de Mamoudzou. Ce week-end, on attend 300-400 personnes pour venir faire du trail, une centaine, pour ces fous qui vont parcourir tous les dénivelés derrière, sur le haut de Kangani jusqu'à l'intérieur de Majimbini. Ils connaissent, ils se sont déjà inscrits, je pense. Je m'adresse surtout à ceux qui ont envie de marcher. Une course très inclusive, chacun à son rythme. Partir là jusqu'à Majimbini, puis on redescendra. Et puis à 9h, course des enfants de 6 à 10 ans. Enfin, il faut les récupérer, il ne faut pas attendre qu'ils soient diabétiques ou qu'ils pèsent 100 kilos pour leur donner envie d'aller courir dès l'âge de biberon. Donc 6 ans, sur la rocade. Ce sera à 9h. Voilà. Et puis ce sera le dernier grand événement. Le week-end qui suivra, un grand moment, comme on les aime bien. On fera venir ici un gros cylindré du sport français. Vous l'avez vu il y a quelques semaines, Stéphane Diagana ici. Oui, il est venu sur le plateau. Stéphane Diagana, c'est dans le paysage sportif français, c'est un bonhomme. Hein. C'est les hautes écoles de management. Brillant garçon, champion du monde, multi-champion du monde, en équipe et en individuel. Et très sympa. Et la personne qui l'a fait venir ici, Daniel Sangouma, lui-même, champion du monde.
Et qui vous fait recommande venir tout le la monde. semaine Parce prochaine? qu'il a accepté de nous faire honneur de jouer le rôle d'ambassadeur, ce garçon originaire de La Réunion qui connaît le haut lieu. Alors, c'est lui qui viendra ici. La semaine prochaine? C'est lui qui viendra ici. Antoine Comboiré. Un Français venu de très loin, de Nouvelle-Calédonie. Plusieurs années dans l'élite du football français. Ouais, d'abord en tant que joueur. Il a Et entraîné puis le coach PSG. PSG Nantes. Il viendra ici aux cheveux des éducateurs de Mamoudzou. Et quand il aura un peu de temps, il ira aux cheveux des éducateurs de Mayotte. Regardez les tableaux sportifs de Mayotte en ce moment. Quasiment les 4 clubs de Mamoudzou sont quand même place en foot, en basket, en volley. Et on se posait la question, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre ces résultats et ce que fait la ville? Eh bien oui. La mise à disposition des infras facilite beaucoup de choses. Et il y a un axe qu'on doit combler, la carence des éducateurs sportifs. Il faut qu'on Mamoudzou, à notre petite échelle, en complémentarité de ce qui se fait à Mayotte par l'État et le département, on doit trouver la ressource nécessaire pour produire de l'expertise, de l'encadrement, des cadres techniques pour amplifier ce mouvement. Et travailler aussi sur la sécurité, parce qu'on se rend compte, je pense à la finale de la Coupe régionale de basket ce week-end, des dérives, parce que les clubs n'ont pas les moyens ni les compétences techniques pour organiser la sécurité. C'est une question à laquelle on se pose. On peut pas, il faut déjà renforcer cette jambe de l'excellence de structuration du mouvement associatif, qui soient tous compétiteurs dans leur domaine. Oui, mais s'il y a des émeutes en marge des matchs, il n'y aura plus de matchs, Zaidou. Après, il faut qu'on construise ce passerelle qui nous amène vers l'autre monde, parce que c'est aussi la commune où il y a beaucoup de mouvements de caillassage, de débordement de jeunes. Mamoudzou est très impacté sur ça. On consolide ces jambes, après il faut construire l'autre jambe, et surtout la passerelle pour aller chercher ce public qui est en dehors du système-là, qui vient jusqu'à parasiter nos grands événements. Donc, retenez qu'à Mamoudzou, à notre petite échelle, on essaie de transformer la commune en acteur du sport, une dose d'excellence, mais surtout du sport pour tout le monde, parce que derrière l'enjeu, c'est la cohésion sociale, et c'est jusqu'à la sécurité, c'est aussi un enjeu de paix civile, le sport. C'est pourquoi on mouille le maillot comme ça, en fait, il y a un lien dans tout ça. Antoine Comboiré, le Caledonien, sur le plateau. Il s'est prévu dans son programme. Il vient au chevet de nos éducateurs qui font un travail formidable. Je salue ici l'excellent travail fait par Danger, le président de Rosador, et son coach sorcier, un pur produit de la maison FCM. Excellent résultat de BCM contre Kawini qui n'ont pas démérité. Les filles de Passamaïti. Oui, Magique Passamaïti. Filles Ellipse. Et à chaque fois qu'on voit, même les champions de France, quand on les regarde, ils sont 4. On bénéficie largement des largesses de la ville de Mamoudzou en termes d'aide. Et même troisième qui a fini, je regarde, son grand-père était conseiller municipal, Komboana, conseiller municipal de Mamoudzou de 77 à 83. Ce garçon, soi-disant de Nyambadao, dont le grand-père était conseiller municipal de Mamoudzou, Komboana. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Zaidou Tavandaï. Et puis, on va recevoir donc Antoine Comboiré, vous le savez maintenant. Je vous confirmerai la date. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.